Tous. Bienvenue sur ce live de début de semaine. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous laisse un petit peu arriver. J'espère que votre semaine démarre bien, que vous avez passé un super week-end. Hier, j'étais présente à moitié. Je suis passée plus sous forme de reel que de live proprement dit. Mais c'était ce qui était juste pour moi et j'avais quand même envie de vous partager l'énergie, l'ambiance de la journée, notamment la journée contre la mucoviscidose. Et aujourd'hui, je suis là de nouveau avec vous pour vous proposer un super challenge pour cette semaine. Et je vous parlais aussi de confidence samedi, donc pour ce mois de live, ce premier mois de live, ça y est, 1 mois que je fais des lives quotidiennement avec vous, pour vous. Donc, je suis super ravie de cette expérience. Vraiment, je pensais pas que ça m'apporterait autant et je vois aussi que ça vous apporte beaucoup et c'est surtout ça qui compte. Donc, rien que pour ça, challenge relevé. Merci encore pour votre présence, pour vos commentaires. C'est très précieux pour moi. Ça vous prend quelques minutes et pourtant, moi, ça m'apporte énormément. Je vois que ça résonne beaucoup aussi pour vous, donc rien que pour ça, c'est top. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour ce premier mois de live ? On n'est pas non plus à la moitié, mais j'avais envie, du coup, moi, m'étant embarquée dans ce challenge, vous proposer, vous aussi, un petit challenge. Alors, pour ceux qui me connaissent pas encore bien, donc je suis Émilie Garel, je suis épicurienne, je suis vraiment adepte du fooding, des orgasmes culinaires même, et j'ai un peu comme devise, en gros, manger devrait toujours être un plaisir. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager, de faire ressentir dans mes accompagnements, sachant que la relation à la nourriture, elle peut être vraiment conflictuelle, la relation au corps, elle peut être très compliquée, l'estime de soi, n'en parlons pas. Et ce que je propose dans mes accompagnements, c'est vraiment une approche qui soit globale et holistique, de manière... Coucou, bienvenue sur ce live, de manière à vous proposer le meilleur en fait au même endroit. Donc l'idée c'est pas que vous alliez voir un praticien, que vous alliez en voir un autre, que vous cherchiez. Souvent on peut perdre du temps à ça. Alors je dis pas que c'est pas bien. Ce que je dis c'est que j'ai je me suis formée en fait et j'ai expérimenté aussi pas mal de méthodes qui finalement, que je me suis réappropriées pour proposer le meilleur accompagnement, à mon sens, là encore, pour tout ce qui est troubles du comportement alimentaire, relation à son corps, relation à soi, et du coup pour grandir, pour finalement se nourrir de la meilleure des manières, avec un grand N, que ce soit physiologiquement, que ce soit nourrir son esprit, que ce soit même nourrir son âme. Donc ça, c'est un petit peu mon parcours. Ma relation avec la nourriture, elle n'a pas toujours été sereine, hein. Faut pas croire parce qu'on a une étiquette ou parce qu'on propose des accompagnements, on a une profession, on va dire, les personnes sont nickel, parfaites par rapport au domaine qu'elles proposent. Donc la relation à la nourriture, au corps, c'était pas toujours rose et c'est ce qui m'a fait justement explorer pas mal de pratiques pour justement après vous proposer l'essence, un petit peu la pépite, les pépites de tous ces accompagnements et vous permettre de gagner du temps pour vous sentir mieux et profiter de la vie tout simplement. Et la petite confidence que j'avais à vous faire, attention roulement de tambour, j'ai pas pris le petit emballage, mais vous verrez de quoi je parle, c'est la fameuse barre chocolatée glacée, moi j'adore ça. Je sais pas trop si j'ai le droit de donner des marques, mais c'est pas grave, c'est le fameux Snickers. Et l'autre fois, j'en ai acheté, en fait, tout simplement parce que j'en avais envie. Coucou Victor, bienvenue sur ce live. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que j'ai mangé un premier Snickers, ok, tout s'est bien passé. Puis j'en ai eu envie d'un deuxième, je l'ai pris. Et j'en ai eu envie d'un troisième que j'ai pris aussi. Alors sur le papier, ça pourrait être très bien... Émilie, quand même, elle est psychonutritionniste, elle est coach mieux-être, et elle mange 3 Snickers. Ouh là là, pas bien, quoi. Donc c'est un peu le fameux « j'ai craqué ».
Oui et non, en fait. J'ai craqué, mais si je regarde sous le prisme de mes envies, c'est juste que j'en avais envie à ce moment-là et que j'ai répondu à mes envies. Et qu'est-ce qui s'est passé en répondant à mes envies, finalement ? J'ai réduit la tension du « Ah ouais, j'en ai envie, mais faut pas quand même. Non, j'ai envie, mais non, vaut mieux que je prenne autre chose à la place. » Et donc, quand on tend cette envie, finalement, quand on continue à rester dans l'envie sans y répondre, qu'est-ce qui se passe après ? C'est les fameux craquages ou les fameuses compulsions. Et donc, l'idée, c'est il n'y a pas de règle, finalement. Est-ce qu'on doit manger 1 sneakers, 2 sneakers, 3 sneakers ? On s'en fout, en fait. C'est pas la question. L'idée, c'est vraiment juste d'aller voir à ce moment-là ce qui joue. Après, ça peut être lié à d'autres choses extérieures, mais peu importe, j'ai envie de dire, tant qu'on ne crée pas cette tension en nous, cette résistance, en fait. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Après, j'ai répondu à ça, je me suis arrêtée naturellement. Et après, je suis revenue sur le truc, je me suis dit, oui, c'est vrai, j'étais peut-être un peu stressée, ou peut-être que ma journée n'était pas ouf, j'avais besoin un peu d'un kiff culinaire, et hop, c'était ça dont j'avais envie sur le moment. Peut-être que mon corps a besoin de certains minéraux aussi que j'associe aux sneakers, le goût salé des cacahuètes, le caramel fondant, j'en sais rien. J'ai pas forcément toujours non plus besoin de tout décortiquer, mais surtout, là où il y a une grande différence par rapport à avant et surtout par rapport à ce que justement me partagent mes clientes que j'accompagne, c'est qu'après, il n'y a pas cette phase de culpabilité. Et je ne suis pas après dans l'autoflagellation à me dire « Oh mon Dieu, j'ai mangé 3 sneakers, le monde va s'écrouler ». Surtout qu'en plus, si on élargit, et vu le contexte actuel, tout est relatif. Je pense qu'en plus, il y a des choses beaucoup plus graves, mais je minimise pas pour autant parce que tout ce qui est relation à la nourriture, ça peut être très douloureux et c'est très intime. Donc oui, il y a des problèmes plus graves. Il y a la guerre, les Iraniennes qui sont tuées, plein de femmes. Tout le contexte actuel, je vais pas redéfinir, vous savez à peu près de quoi je parle. Mais ça n'empêche pas que, même si c'est un problème de sneakers ou de relation à la nourriture, ça peut quand même être très douloureux en fait à vivre au quotidien. Donc là, c'était pour vous situer un peu le décor et pour vous partager cette confidence et pour vous dire quoi aussi, pour vous passer le message que c'est pas parce que je suis professionnelle dans mon domaine que je n'en suis plus humaine. Donc c'est la même chose, les dentistes ont des caries, les cardiologues peuvent avoir une maladie du cœur, les coachs en dev perso ont des challenges tous les jours et peuvent très bien à un moment émotionnel, réagir, se mettre en colère, c'est ok, c'est pas parce que je suis dans le dev perso que je suis hyper zen tout le temps et que je maîtrise mes émotions à 100%. Les coachs business peuvent très bien planter leur business aussi. Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir ce recul et d'enlever cette étiquette de parfait, si je suis dans ce domaine-là, je maîtrise et forcément je fais tout, toujours tout bien. Au contraire. Et j'ai envie de dire, tant mieux, parce que c'est ces expériences-là vécues par justement le professionnel, le professionnel que nous sommes, qui permettent d'être beaucoup plus dans l'empathie et de comprendre ce que chacun vit quand il traverse ce genre de situation. Donc c'est pour ça que, perso, je suis la meilleure personne pour vous accompagner au niveau du comportement alimentaire, parce que je l'ai traversé, parce que je l'ai observé et parce que je sais ce que ça fait. Voilà un petit peu pour la pose du décor, mais ça me paraissait important de le redire parce que souvent on a une attente, une exigence et même on peut idéaliser finalement coucou Samara, bienvenue. On peut idéaliser tout ce genre de professionnels et c'est vrai que moi, mes clientes peuvent sûrement penser oui, Émilie, elle mange parfaitement bien tout le temps ou même à des déjeuners, des soirées. On dit ouais, t'es nutritionniste, du coup... tu dois bien manger, etc. Non, je reste humaine et tout. J'ai des notions, des connaissances, une expérience que je vais mettre au service, évidemment, mais toujours en souplesse, en fluidité, parce qu'on n'est pas des robots, clairement. Et sinon, la vie serait triste. Et moi, j'adore kiffer culinairement, j'adore me faire plaisir, mais j'ai aussi une valeur santé qui est importante, et aussi au niveau, énergie. C'est important pour moi de mettre mes connaissances à mon service, au service de mon corps, pour pas me créer un pic d'insuline dès le matin et avoir un coup de barre dans l'après-midi et ne plus être efficace du tout tout au long de la journée, quoi. Voilà, donc ça c'est mon domaine. Mais pareil, pour le dev perso, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment important
de remettre les choses dans le contexte. Et on reste humain avant tout et on n'est pas parfait. Et c'est pas parce qu'à un moment, voilà, on ne respecte pas les codes de notre approche ou autre que c'est la fin du monde. Coucou Véro. Donc, pour vous lancer cette semaine, j'avais envie de vous proposer, au clin d'œil à ces fameux sneakers, un petit challenge. Mais un challenge que vous puissiez justement inclure dans votre journée, sur la semaine, tout simplement, de manière à ce que ce soit fluide. Et l'idée, c'est vraiment de le tenir ensemble et de voir comment ça résonne. Donc, ce que je vous propose, c'est un peu l'intitulé du live, là. J'ai pas craqué, j'ai kiffé. Donc, pour les personnes qui vraiment culpabilisent quand elles mangent un aliment qu'elles ne devraient pas manger, là encore, ça se travaille, parce qu'il n'y a pas de bons ou mauvais aliments, à part, évidemment, les trucs très industriels, etc. Mais là encore, ça discute. C'est, justement... Quand vous mangez quelque chose où potentiellement d'habitude vous diriez « j'ai craqué », eh bien c'est de le prendre en photo et de le publier en story et de mettre le hashtag « j'ai pas craqué, j'ai kiffé ». Voilà. Si ça reste trop intime encore, ce que je peux comprendre et c'est ok, vous me l'envoyez en DM avec la photo et le petit hashtag « j'ai pas craqué, j'ai kiffé ». Voilà. De toute façon, si je repartage... je garderai l'anonymat, à moins que vous me disiez le contraire, parce que je sais que ça peut être des sujets un petit peu challengeants. Donc l'idée, c'est pas d'afficher les gens, c'est vraiment juste de lancer ce mouvement en disant « Ok, on se détend, c'est pas parce que j'ai mangé ça une fois que c'est la fin du monde. » Et déjà, en plus, je suis pas seule dans ce comportement-là, en fait. Ça reste humain et tout le monde le fait, moi, la première, la preuve. Et pour vous dire, le fait aussi de ne pas avoir tenu l'attention, de dire non, je vais pas craquer, je vais pas craquer, les sneakers, j'en ai plus envie. Donc, le corps se régule une fois que vous avez assouvi l'envie, entre guillemets, sur le moment. Après, ça se régule et vous n'allez pas en manger tous les jours. Ou même si ça dure quelques jours, à un moment, le corps va dire stop, là, j'en peux plus. Donc, faites-vous confiance, faites-lui confiance aussi. Et voilà, donc si ça vous dit, ce petit challenge, c'est avec plaisir. J'attends vos partages en story. Donc voilà, si quand vous avez envie d'un aliment où vous diriez non, il faut pas, non, je devrais pas, etc., le prendre en photo et me le partager en story ou me le partager en DM avec le hashtag j'ai pas craqué, j'ai kiffé. Voilà. Écoutez, j'espère que ce challenge vous tente. Dites-moi un petit peu si ça vous dit. Et je vous retrouve du coup en vidéo demain pour le live quotidien. Dites-moi sinon après en commentaire ce que vous pensez de ce challenge. Pour les personnes qui regardent en replay, pareil, mettez-moi en replay si vous embarquez dans le challenge pour la semaine. Déjà même quelques jours, ce sera top. Et j'ai hâte de vous retrouver du coup en story. N'oubliez pas de me mentionner aussi, donc @Emilie-du8Garel. Et on est parti ensemble. Ah, génial, trop contente. Je suis contente que ça vous parle. Et super, on est parti. Trop bien. Coucou Julie. Julie, je terminais ce live. Je vous propose un petit challenge pour la semaine. Donc, si ça te dit, tu peux regarder le live après. Et on est parti pour ce challenge. Et sur ce, je vous souhaite une très, très belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à demain.